Bonjour à tous, c'est l'heure de penser à remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu. Alors pour ceux qui n'iront pas la déposer derrière moi, à Bercy, il y a toujours l'Internet, car l'État aussi se numérise, l'État se modernise, et c'est ce dont nous allons parler tout de suite avec François-Daniel Mijon, le directeur général de la modernisation de l'État. François-Daniel Mijon, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Bercy, dans votre bureau, le bureau du directeur général de la modernisation de l'État, une entité, comme son nom l'indique, qui a vocation à accompagner la modernisation de l'État. C'est un vaste chantier, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est une administration lourde à bouger. On va essayer de comprendre avec vous comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, les ambitions de cette administration. Un mot sur vos trois métiers. Il y a trois métiers principaux. Donc nous sommes à la Direction générale de la modernisation de l'État et notre rôle, c'est de catalyser la transformation de l'administration. Et pour ce faire, nous avons trois métiers. Le premier métier, nous l'avons appelé innovation. Il s'agit d'écouter, de comprendre les attentes des usagers pour connaître quelles sont les actions prioritaires qu'il faut que nous engagions. Nous avons un deuxième métier, c'est le métier du conseil, classique en organisation. Il s'agit d'aider chacune des administrations à accompagner le changement. Et puis, notre troisième métier, c'est lorsque nous devons développer de nouveaux services, eh bien, les développer nous-mêmes, en particulier sur l'administration en ligne. Donc, diagnostic, mise en place et éventuellement création, c'est comme ça qu'on peut résumer ces métiers. Et puis, j'imagine aussi faire savoir, parce que c'est super d'inventer des innovations, après, il faut qu'elles soient utiles et mises en place. Bien évidemment, l'administration n'a de sens que par le service qu'elle rend. Le service est bien évidemment utilisé lorsqu'on en communique, on le fait savoir, et donc il y a, j'aurais pu le mentionner, une action de communication importante. J'imagine que c'est une approche particulière. On ne traite pas forcément de l'innovation au sens de l'intérêt général, de l'État, comme on le ferait dans une entreprise. Et vous, d'ailleurs, vous avez la double casquette parce que après des études à l'IX, vous avez fait les ponts aussi, vous avez commencé dans l'administration, puis vous êtes passé dans le privé chez McKinsey. Comment est-ce qu'on appréhende finalement la modernisation de l'État? Est-ce qu'on se dit il y a quelque chose de différent? Je crois qu'il y a quelque chose de différent sur un point de vue et puis beaucoup de similarités. Qu'est-ce qui est différent? L'obligation de servir avec tous les principes de continuité, d'équité qui sont bien évidemment fondamentaux dans le service public. C'est un paramètre de l'équation, en fait, c'est presque une contrainte, même si c'est au sens noble, mais en effet, de se dire il faut aller dans toute la France, dans les territoires, même outre-mer, ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. C'est une contrainte noble, bien évidemment. Quand on pense accueil de nos concitoyens, on doit penser accueil de toutes les personnes, y compris les plus fragiles, pas que les personnes qui ont accès à Internet facilement. Voilà, donc on doit raisonner pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est une contrainte, mais c'est vraiment une contrainte noble, c'est une contrainte que l'on assume très, très largement. Par exemple, si on s'arrête sur ce point, ceux qui n'ont pas accès à Internet, comment est-ce que vous faites alors? Eh bien, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, on a déployé une politique de guichet unique physique. L'exemple le plus emblématique, c'est probablement dans le domaine fiscal. On a mis en place les services des impôts des particuliers sur l'ensemble du territoire qui permet d'avoir un seul point de contact pour nos citoyens contribuables. Donc l'idée, c'est un événement de vie, quelque chose vous arrive, un seul endroit pour avoir un contact. En fait, notre stratégie d'accueil est une stratégie multicanale, que l'on appelle multicanale. Donc on a une stratégie physique, on a une stratégie d'accueil à distance avec le téléphone et l'Internet, et on fait en sorte que sur l'ensemble de ces mécanismes d'accueil, que ce soit physique, que ce soit par téléphone, que ce soit par Internet, on ait une politique de guichet unique. La politique de guichet unique, c'est si vous avez un problème, vous avez un point de contact. Voilà. Qui
permet d'organiser la relation avec toutes les différentes administrations. Exactement. Donc ça, c'est une des solutions. On a vu que la dimension écoute, participation, que ce soit les agents qui travaillent dans l'administration ou les usagers, était importante. Comment est-ce que vous l'organisez, ça ? C'est un élément essentiel. L'écoute, c'est d'ailleurs une des valeurs explicitement portées au sein de la direction, parce qu'on a à résoudre les problèmes des autres. Il faut que nous commencions par les écouter. Alors, pour l'animer, on a plusieurs canaux à structurer. On a 3 sources. Bien évidemment, les usagers, les agents et les pratiques extérieures des autres administrations étrangères. Sur ces 3 sources, on a prévu des outils et des démarches qui nous permettent de structurer, de catalyser et bien évidemment d'écouter et de comprendre. C'est-à-dire vous avez des mini-outils, des mini-Facebook par exemple, comment ça fonctionne ? Alors concrètement, pour ce qui concerne les usagers, nous avons mis en place un site www.ensemble-simplifions.fr qui est un site sur lequel on poste des idées, on recueille des suggestions. C'est la boîte à idées virtuelle. C'est la boîte à idées virtuelle dans laquelle, grâce à laquelle, on dialogue avec nos concitoyens. Il y a eu plus de 2800 comptes qui ont été ouverts. Il y a des choses intéressantes qui remontent. Il y a des choses qui ont vu le jour grâce à ça. Il y a des choses qui ont vu le jour grâce à ça. La simplification du bulletin de salaire, par exemple, c'est bien évidemment quelque chose qui est demandé, qui a été plébiscité sur ce site. Donc, en tout, on a 1100 mesures qui ont été postées et qui derrière donnent lieu à analyse avant de donner lieu à décision. Bien évidemment, de l'idée à la décision, il y a un travail qui est celui de la Direction générale de la modernisation de l'État. C'est comme ça que vous concevez aussi votre rôle, donc améliorer, décomplexifier. Simplifier. Notre ambition, c'est de simplifier la vie de nos concitoyens. Et pour vraiment la simplifier, il faut mesurer. Fin 2008, on a fait une première étude. Pour chacun des événements dans votre vie, quel est le niveau de complexité ? Je pars à la retraite, 30% nous disent c'est complexe ou très complexe avec l'administration. Fin 2010, on refait la même mesure, 23%. Voilà. Et on a pris les événements de vie les plus fréquents dans la vie de nos concitoyens, les plus complexes. Celui qui a été le plus simplifié, c'est lequel ? Le plus simplifié, c'est, vous allez sourire, c'est du côté de Pôle emploi. Ah oui. Être chômeur, finalement, c'est le plus simple. La situation, on est parti d'une situation très complexe. Il y avait plus de 40% de nos concitoyens qui considéraient que l'interaction avec le service public de l'emploi... Parce qu'il y avait les ACDIC, il y avait la NPE... Exactement, c'était avant la fusion. Et on était à plus de 40% perçus comme complexes, on est passé à 30%. Mais alors, 30% c'est encore beaucoup, mais 30% c'est beaucoup moins que 40%. Quand on simplifie pour quelqu'un, ça complexifie pour l'autre, c'est-à-dire de l'autre côté du guichet unique. Et c'est ça aussi qu'il faut organiser. Bien évidemment, c'est pour ça que ces simplifications ne se font pas en claquement de doigts, c'est des grandes fusions. Le rapprochement, le guichet unique fiscal, par exemple, c'est une réforme dont on parle depuis très longtemps. Bon, maintenant elle est faite, mais il faut du temps pour organiser les choses et faire en sorte que le résultat soit là. Justement, comment est-ce qu'on accompagne ce changement ? Comment est-ce qu'on le pousse dans les administrations ? Est-ce que ça marche par loi, décret ou peut-être juste des petits changements plus simples à mettre en œuvre ? Alors, pour déployer les changements dans l'administration, il faut un mécanisme de décision, bien évidemment, il faut un mécanisme de suivi et d'accompagnement. Le mécanisme de décision, c'est le Conseil de modernisation des politiques publiques. C'est une instance qui ressemble au Conseil des ministres, qui est présidé par le Président de la République et qui définit à échéance régulière le programme de réforme que nous devons mettre en œuvre. Le programme de suivi, c'est des réunions à très haut niveau qui se font à l'Élysée, à Matignon, avec notre ministre également, pour voir où en sont et où en est la mise en œuvre de ces mesures. Et ça donne lieu à des rapports d'étape. Le dernier en date est du 9 mars dernier. Il est en ligne sur notre site rgpp.modernisation.gouv.fr et on peut le consulter. On a l'ensemble du programme de réforme et pour chacune de ces mesures, un feu vert, un feu orange, un feu rouge, et quand il y a feu rouge, des explications pour lesquelles, pour expliquer pourquoi et ce qu'on va faire pour que ça s'améliore. On comprend bien que vous avez une vocation interministérielle, transversale. La modernisation n'est pas l'apanage
d'une administration. Pourtant, vous êtes hébergé à Bercy, donc j'imagine que c'est parce qu'il y a aussi une dimension économique importante dans cette équation de l'innovation. Le fait d'abord, Bercy, c'est un monde vaste qui a dans son sein des directions dites à vocation interministérielle. En particulier la direction de la fonction publique, et dans l'environnement Bercy, la direction du budget bien évidemment, et notre direction. Donc nous avons, comme vous l'avez évoqué, bien évidemment un rôle d'animation transversale pour toutes les administrations. Nous sommes à Bercy simplement parce que dans le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte de ressources contraintes sur les finances publiques, que tout le monde et que chacun sait, bien évidemment notre travail de modernisation doit se faire en bonne intelligence avec la direction du budget. Elle doit aussi se faire en bonne intelligence avec les fonctions publiques, parce que c'est la transformation qui est portée par les fonctionnaires, et c'est pour ça que ces trois directions se retrouvent dans le ministère dit Bercy, mais qui est le ministère chargé de la réforme de l'État. On parlait du fait qu'il y ait une ressemblance avec l'innovation du secteur privé. D'ailleurs, une partie des agents qui travaillent avec vous sont issus du secteur privé. Ça, c'est important d'ouvrir l'administration sur des pratiques qui viennent du privé. C'est fondamental. C'est fondamental et c'est pourquoi à la Direction générale de la modernisation de l'État, nous avons à peu près autant de personnes venant du secteur privé que de personnes venant du secteur public. Pour nous, il est essentiel que la direction soit à la fois très à même de comprendre et d'identifier les enjeux propres à l'administration, mais puisse capter toutes les techniques qui sont à l'extérieur. Et c'est en étant justement cet élément légèrement différent du reste de l'administration, mais capable de la comprendre, que nous apportons notre valeur de transformation. Comme une passerelle entre... C'est une passerelle. C'est facile la conduite du changement dans l'administration parce que bon, il y a l'écoute, le diagnostic, la création éventuellement de méthodes ou d'outils et puis la mise en place. Cette mise en place, elle est simple. C'est pas simple. C'est évident que c'est un vrai défi que de déployer une transformation, en particulier à cette échelle, puisque le moindre ministère... Ce qui bloque le plus en général. Bien, écoutez, je crois que le plus grand défi que nous avons, c'est qu'à tous les niveaux se fasse la cascade de l'incarnation de la transformation. C'est vraiment ça le défi. La culture administrative reste une culture qui est une culture de la stabilité. Et en tant que concitoyen, on apprécie que le fonctionnaire ne réinvente pas sa propre administration à chacun de ses niveaux, bien évidemment. Donc on est sur ce contexte de culture récurrente et il faut découvrir ce métier qui est celui d'inventer un avenir qui est un peu différent du passé. Et ça, c'est une culture, une posture de l'encadrement et des agents qui est bien évidemment un peu nouvelle, surtout que là, ces derniers temps, on a fait quand même énormément de réformes. Et donc, il faut que nous accompagnions. Et pour accompagner, nous avons créé l'école de la modernisation de l'État. C'est un dispositif qui permet de travailler avec les directeurs, de travailler avec l'encadrement intermédiaire, de travailler avec les cadres opérationnels pour, à chacun de leur niveau, inculquer le savoir-faire de la conduite du changement. On a vu un peu le débat théorique, l'approche théorique de la modernisation. Dans le concret, est-ce qu'on pourrait prendre des exemples d'innovation dont vous êtes fiers ? Notre fierté, je dirais que pour rendre le service, stratégiquement, il faut bien accueillir les gens, il faut bien traiter leurs demandes, il faut leur donner la possibilité de réclamer. C'est les trois grands sujets. Sur l'accueil, notre fierté, c'est monservicepublic.fr. Aujourd'hui, c'est le site web qui centralise. C'est le guichet unique virtuel. Aujourd'hui, il y a 1,8 million comptes. Il y en aura de plus en plus. Ça monte et ça croît énormément en fonction des usages. C'est le point d'entrée unique de l'accueil sur Internet. Et ça permet de dégager les autres réseaux pour qu'ils aient plus de temps de disponibilité pour ceux qui en ont le plus besoin, comme on l'évoquait tout à l'heure. Ça, c'est la fierté sur l'accueil. Sur le traitement des demandes, on a eu une obsession, c'était d'accélérer. Nos concitoyens veulent que ça aille vite, lorsque ça peut aller vite. Un des domaines dans lequel on a eu des résultats très significatifs, c'est le domaine des naturalisations. On est passé d'environ 12 mois entre le moment où il y avait une demande et le moment où l'administration donnait une réponse, à 5 mois. On n'a pas travaillé sur la réponse, bien évidemment, mais il s'agissait
sur les outils, sur les procédures. Tout cela passe par l'évolution du droit, l'évolution des procédures et puis des nouveaux outils. Et ça, sans mettre plus de moyens finalement, ça permet de faire des économies au final. L'objectif, c'est d'éliminer les gaspillages. L'approche que nous mettons en place pour accélérer le traitement des demandes, c'est le Lean, que certains connaissent bien. C'est des technologies où on va chercher tout ce qui ne sert pas, qui n'est pas utile pour l'usager, pour l'éliminer. Et on sait qu'en faisant ça, eh bien, on fait économiser du temps aux agents, et que faire économiser du temps aux agents, c'est dégager des marges de manœuvre. Et le dernier point, donc les réclamations. Les réclamations, nous étions dans une situation assez délicate. Moins d'un point sur 3 accueillant du public, traitant, donnant du service à nos concitoyens, était équipé pour qu'il y ait une réclamation opérationnelle. Il y avait la culture de la réclamation juridique, bien évidemment, mais la réclamation opérationnelle, ça ne s'est pas très bien passé, j'aimerais le dire à quelqu'un. Nous étions à un point assez bas. Aujourd'hui, nous avons créé un référentiel pour aider chacune de ces entités à développer, d'abord, identifier ce qu'était une réclamation, à calibrer le langage, mettre en place un processus qui permette de le recueillir et puis traiter convenablement cette réclamation. Et aujourd'hui, on a 52% de satisfaction parmi ces usagers qui ont la possibilité de réclamer. Alors, on a l'impression et on a le sentiment qu'en effet, une grande partie de cette innovation, en tout cas pour l'usager, passe par Internet, finalement, la numérisation. C'est ça le basculement, finalement, une numérisation qu'embrasse d'ailleurs assez facilement nos concitoyens. On voit les déclarations d'impôts virtuelles qui marchent très fort. C'est ça l'administration de demain, ce serait une administration numérique? Je crois, c'est très clair que l'administration, c'est entre guillemets une industrie de service et c'est normal qu'on soit affecté de plein fouet par ces technologies et ces nouvelles technologies. Je ne crois pas qu'on puisse dire que l'administration de demain est une administration numérique. Le principe d'équité qu'on évoquait tout à l'heure fait que de toute manière on ne pourrait pas déclarer cela. Mais bien évidemment c'est une réalité quotidienne dans notre métier que de prendre en compte ce numérique. Vous avez raison de dire que la déclaration en ligne sur les impôts est vraiment un plébiscite. Ça s'améliore encore, vous savez qu'on a fait évoluer notamment le certificat de sécurité, donc c'est quelque chose qui progresse et on a encore amélioré la satisfaction de nos concitoyens sur ce dispositif. On est passé de 10% à 9% ou inversement de 90% à 91% de satisfaction. Une dernière question, un peu plus personnelle peut-être. Est-ce qu'il y a une modernisation de l'État de gauche et de droite? En clair, est-ce que finalement c'est une administration qui peut servir une politique et en tout cas être colorée par une dimension un peu politique? Écoutez, ma conviction, c'est que la modernisation de l'État, c'est un métier d'abord. Et lorsqu'on l'oriente vers le service de nos concitoyens, lorsqu'on écoute, lorsqu'on accompagne les changements et qu'on choisit, c'est très intrinsèquement quand même une compétence qui est pérenne et qui est nécessaire pour notre administration. Et c'est un mouvement continu d'amélioration. Les changements d'orientation, bien évidemment, il y a des inflexions qui peuvent être données, mais très sincèrement, les moyens disponibles nous sont donnés, et pas mal déterminés par l'extérieur. Les attentes de nos concitoyens sont les attentes de nos concitoyens. Donc on est dans un champ de paramètres techniques quand même assez objectifs. Bon. Merci François-Daniel Migeon de nous avoir reçus et puis merci pour ces explications. À bientôt. Merci beaucoup.